Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttelevision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'ai le plaisir de l'animer ce soir en compagnie du docteur Maurice Montezum. Vous allez bien, docteur? Bonsoir à toutes et à tous, oui. Bonsoir, M. Larouché. Je vais très bien, merci. Vous me dites bonsoir quand même, parce qu'on vient d'avoir une prise de bec, là. Vous me dites bonsoir quand même. Je vous souhaite un bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, M. Souffleur. Bien, content de vous retrouver. Comment allez-vous? Ça va, bon. Et j'ai grand plaisir à vous retrouver, vous, sur le plateau, et les téléspectateurs qui, tous les jours, veulent refaire l'émission avec moi. Et vous étiez en France. Lors de nos rencontres impromptues, ce qui est fort agréable, mais c'est une manière. Et c'est une manière de dire que l'émission est très suivie. Est-ce que vous étiez en France? Oui, j'étais en France. Votre première patrie, quoi. Oui. Vous étiez votre première patrie. Vous êtes revenu. Oui. Ok. Bonsoir, Cindy, comment allez-vous? Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Vous n'étiez pas là la semaine dernière? Non, je n'étais pas là, effectivement. Okay. J'étais à une conférence. Est-ce que vous pensez que vous nous avez manqué? Non, mais je ne vous ai pas manqué à vous, puisque quand je suis arrivée, vous m'avez traité de canard boiteux dans votre bureau. Pourquoi tu sais que j'ai jamais traité de canard boiteux? mais je sais que j'ai manqué aux autres, il n'y a pas de souci. Je vous ai jamais traité de canard boiteuse, jamais. Je l'ai connu. Elle nous a manqué, je l'ai dit. Oui. Oui, vous l'avez dit, mais vous mentez tout le temps. Non, vous nous avez manqué, soyez rassurés, vous nous avez manqué. Bonsoir, M. Vaugirard, comment allez-vous? Ça va très bien, merci, M. Larouché. Bonsoir à tous, bonsoir aux Martiniquais. Et je veux partager la satisfaction d'apprendre que le prix Nobel de la paix a été finalement décerné à une résistante vénézuélienne. Donc, malheureusement, je n'arrive pas à retenir son nom. Son prénom c'est Maria, mais je n'avais pas retenu le nom. Maduro. Ah non, c'est pas Maduro. Non, opposante féroce à Maduro. Et contre cette espèce de campagne indécente et sans pudeur de Donald Trump. Pour qu'on attribua le prix Nobel. Pour qu'on attribua le Nobel. Donc, pour moi, c'est une grande satisfaction de voir que les juges du prix Nobel ont préféré la discrétion, une personne qui est dans l'action et dans la difficulté, plutôt que quelqu'un qui a un pouvoir titanesque et puis qui fait campagne pour qu'on lui décerne le prix Nobel. Alors ça, c'est un grand plaisir pour moi. Mais il n'empêche que le sujet est quand même un peu plus complexe que ça, parce qu'il donne je ne porte pas de jugement sur le fait qu'il ait donné à cette dame, mais il y a quand même le problème du Venezuela. Oui, en ce moment. Et on sait que le Venezuela n'a cessé d'être agressé par les États-Unis, qui ne sont intéressés que par une seule chose, pas des problèmes de misère du peuple vénézuélien, mais du pétrole. Le pétrole, cette manne importante, la plus grosse réserve. Et en ce moment, ils sont en train de stationner dans les eaux du Venezuela au prétexte que Maduro était un narcotrafiquant. En tout cas, les gens disent aussi par ailleurs que Maduro, depuis des années, a des groupes civils entraînés si un jour les Américains essaient de les envahir. Il paraît-il qu'il y a des groupes là, civils qui sont là, qui attendent. D'accord. Le problème de la sécurité est important en Martinique et je pense, docteur Montezum, que vous souhaitez en parler. Oui, je pense que beaucoup de Martiniquais ont regardé la télévision lundi dernier et ont vu cette émission où il y avait où on parlait effectivement de la sécurité à la Martinique, des narcotrafics, de la sécurité. De la criminalité. Et de la criminalité, puisqu'il y avait le procureur de la République
il y avait aussi un représentant au haut niveau de la gendarmerie, le commandant, et également de la police. Et de la police. Mais il y avait également un Martiniquais que je ne connais pas, un jeune, j'ai retenu qu'il était quand même un ingénieur du social. On va dire ça comme ça. Il a une autre dénomination, mais bon, j'ai retenu ça. Alors, deux choses qui m'ont paru importantes, c'est, mais sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, je le regrette, c'est la criminalité et surtout, oui c'est ça la criminalité, c'est-à-dire les meurtres. Alors pourquoi? Parce que tout était braqué sur les 25 meurtres. On est à 28 là. On en est à 28 depuis le début de l'année. La nouvelle année. Alors qu'on est, paraît-il, 10 fois plus important qu'en France métropolitaine. 10 fois plus. Que les zones les plus criminogènes de France, comme Marseille et comme Paris. Très bien. Mais paraît-il que, même en étant 10 fois plus de criminalité qu'en France, il y a des zones caribéennes où il y a 10 fois plus de crimes. Autrement dit, vous avez des îles voisines qui ont 55 meurtres depuis le début de l'année. Vous en avez qui ont 80 meurtres, si je prends un grand pays comme la Jamaïque. Comme la Jamaïque, par exemple, vous avez 80 meurtres dans l'année. C'est important, pourquoi? Parce que si cette criminalité que nous avons au niveau de la Caraïbe est si importante par rapport à ce qu'on retrouve en Europe, c'est qu'il y a un problème dans la Caraïbe. Nous avons la même histoire dans la Caraïbe. Nous avons exactement la même histoire que les autres îles. Ce n'est pas vrai. Donc, mais vous le direz tout à l'heure. Non, mais vous le direz tout à l'heure. Mais donc, à partir de cette histoire commune, on peut peut-être comprendre cette société caribéenne, premièrement. Deuxièmement, cette société martiniquaise, qui a des convulsions et qui donne ce résultat-là. En tout cas, après les chiffres, ce que j'ai retenu, c'est l'effort que faisait le Martiniquais, c'est-à-dire l'ingénieur dans les affaires sociales, pour expliquer ce phénomène. D'abord, ça je trouve ça extrêmement intéressant, qu'enfin quand même, il y a quelqu'un qui analyse pourquoi. Il ne s'agit pas d'avoir peur et de dire, bon, on va peut-être nous tuer, etc. C'est pas ça, il faut d'abord analyser le phénomène pour savoir quel remède on va porter à ce phénomène. Et il a un petit peu analysé ça, seulement je trouve qu'on ne l'a pas suffisamment laissé parler pour que les Martiniquais comprennent le phénomène, pourquoi ce phénomène, et de notre côté, quel remède y porter. Cindy. Alors, docteur, moi, je ne suis pas fondamentalement d'accord avec vous quand vous dites que nous sommes une société potentiellement violente. Moi, je pense sincèrement que les Martiniquais, ce n'est pas une société violente. Nous sommes plutôt une société pacifique. On l'a bien montré. On ne s'est pas énormément battu non plus pour des causes... tout au long de l'histoire. Tout au long de l'histoire, voilà. Donc, on est plutôt passif, je le dirais même trop passif. Et en fait, moi, j'ai écouté une autre émission où le préfet de la Martinique a parlé et a expliqué que justement, le trafic de drogue joue un rôle important dans la criminalité actuelle. Et il disait qu'en fait, la drogue traverse la Martinique pour aller en métropole. Donc nous sommes une plaque tournante. Bon, on le savait déjà, mais c'est vrai qu'avec la crise économique, où les besoins sont de plus en plus pressants, c'est-à-dire que beaucoup de personnes perdent leur emploi, il n'y a pas la certitude de l'avenir, on a bien compris que la drogue, c'était l'une des solutions pour certains jeunes d'assurer un avenir incertain, mais d'assurer un avenir quand même. Merci. L'avenir et leur présent aussi. Et leur présent aussi. Ils ont besoin de vivre. Non, sur ce plan-là, je voudrais quand même apporter un éclairage. Lorsque Cindy dit que la Martinique n'est pas un pays violent, eh bien, Cindy, il faut te rappeler que notre pays est né sur des traumatismes profonds. Des traumatismes très profonds. Il y a un génocide des Kalinago avant nous. Ensuite, il y a eu la déportation des nègres. Enfin bon, je ne veux pas une fois de plus revenir. On a subi la violence, mais on n'a pas été agressifs nous-mêmes. Non, mais c'est une société qui porte en elle de la violence, de l'affrontement.
c'est dans notre ADN, la violence. Et là, les Noirs ont souvent retenu leur violence par rapport à l'affrontement avec les Blancs, les béquets. Hein? Et justement, tout le mérite de notre Belay et de nos Ladja, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui expliquait ça, c'était une manière d'endiguer et d'exprimer, d'évacuer l'excès d'agressivité que nous portons nous-mêmes à travers un jeu de danse. Donc, il ne faut pas dire qu'on n'est pas une société pleine de violence. Bon. Et puis, deuxièmement, la drogue, elle ne passe pas par la Martinique. On sommes sur le circuit. Et il y a une petite branche, qui alimente le marché local. Oui, hein? nous sommes donc, une plaque tournante. les chiffres sont récents, hein, 9 tonnes réquisitionnées passées à 30 tonnes il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est les chiffres qui ont été donnés. Mais le circuit, c'est Amérique latine, direction Europe. Oui, direction et puis il y a une petite branche là. Et justement, l'émission dont parle le docteur Montezum nous a donné un élément qui est très espérant, qui dit que, en fait, en Martinique, les familles résistent encore. Les familles résistent encore, empêchant tant bien que mal les enfants de son... Même si on a quand même une activité de trafic de drogue qui est inquiétante, les familles résistent encore. On n'est pas encore dans une espèce de généralisation de ce trafic de drogue. Hein? Donc, il faut donner les éléments pour qu'on ne soit pas complètement les dans le noir. Martiniquais ne consomment pas de drogue. On a vu des statistiques. Les Martiniquais consomment beaucoup d'alcool, certes, mais ce ne sont pas des amateurs de drogue. Ou un joint de temps en temps. De temps en temps, mais... La cocaïne et tout ça. C'est ça. En tout cas, la consommation, c'est plus en France et en Europe. Le pourcentage est infini comparé à la France. Il y a très peu. Jeune homme. S'agissant de cette violence dont nous parlons, et surtout de leur cause, des raisons, ces violences, qu'elles soient sociales, économiques ou sociétales, je trouve que leur prise en compte et leur traitement, dans beaucoup de cas, restent extrêmement... ne sont pas approfondis. C'est-à-dire qu'il est un crime ou un délit qui est commis en quelque part, on vient, on fait un état de la situation et on passe à autre chose, sans qu'il y ait un approfondissement, hein, pour connaître véritablement, sinon pour pousser, mettre en place des études pour, comme vous disiez, s'agissant de cette émission, docteur, pour qu'on entende qu'est-ce qui peut provoquer chez nous tant de violence, hein, surtout quand ces violences, des solutions ne sont pas apportées, et surtout, on a énormément de cas de crimes et toutes sortes de crimes qui sont commis qui ne sont pas élucidés. C'est sûr tout ça, et c'est ça qui est... Une petite seconde. Il faut être sérieux, quoi, M. Girard. Quand on compare... Sérieux. Je lui demande d'être sérieux. Et vous? Oui, je vais l'être. Ah, je vais essayez l'être. essayez de l'être. Non, mais je le suis tout le temps. Comment vous pouvez dire, quand vous connaissez ce qui se passe en Haïti, qu'il y a de la violence en Martinique? Quand vous connaissez ce qui se passe à la Jamaïque, quand vous connaissez ce qui se passe à Sainte-Lucie, nous sommes de toute la Caraïbe le pays le moins violent. C'est là qu'il y a le moins de crimes, le moins de trucs. C'est un fait. 28 morts, c'est trop. Il faut lutter contre. Mais ne faisons pas du catastrophisme, nous sommes un pays violent, etc. Alors expliquez pourquoi c'est 10 fois plus important qu'en France. Laissez-moi finir avec vous, même là, pour vous dire que nous n'avons pas la même histoire que les pays de la Caraïbe. Ah bon, tiens. Oui, parce que quand nous avons été libérés en 1848, vos parents, auxquels vous ne rendez jamais hommage, se sont débrouillés pour que justement nous sortions de la Caraïbe pour devenir des Français, pour devenir des Européens, et ça a donné ce que vous êtes aujourd'hui. Ça a donné ce que vous êtes, ça a donné ce que je suis. Okay? Nous sommes des Martiniquais, Européens, qui n'ont rien à voir, pratiquement, avec le reste de la Caraïbe, même si c'est vrai, à un moment, on nous a pris en Afrique, on nous a emmenés. Mais nos parents ont fait le nécessaire pour que nous en sortions. Et nous en sommes sortis. Et je suis content que nous en soyons sortis. Parce que je ne crois pas que c'est dans la Caraïbe que se situe l'avenir de la Martinique. Loin de là. Je pense exactement le contraire.
Bien. C'est-à-dire que vous pensez que votre aliénation par rapport aux Français vont vous faire sortir. Ok. Mais Monsieur- votre aliénation ne vous fait absolument pas sortir, Monsieur puisque Mon- vous êtes 10 fois plus criminogène que Maintenant, je le territoire national. Je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Expliquez-moi ça. Nous sommes, je viens de vous le dire, dans un environnement violent. C'est ça. Eh bien, nous subissons ça. Alors, c'est eux Cette qui année. sont rendus violents. Oui, sommes c'est là. eux. Non, pas, j'ai dit violent, je veux dire criminogène, pardon. Criminogène. La drogue, il n'y a pas de drogue qui sort d'Espagne ou de machin pour aller en Norvège en passant par la France. Ça n'existe pas. Ou bien de la drogue qui sort de Hollande. Par contre, nous, elle l'a dit, nous sommes une terre de passage. Ça sort de la Colombie, ça passe chez nous, ben oui. Géographiquement, nous sommes là. Et donc, il faut lutter contre ça. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que disait quand même le seul Martiniquais qu'il y avait sur ce plateau et qui quand même s'est intéressé à la situation sociale à la Martinique? Alors effectivement, il dit que la situation des familles, la situation sociale des familles est une situation catastrophique. Et le climat économique dans lequel nous sommes également, avec cette 45% de chômage des jeunes, est quand même Préoccupant. une chose importante à prendre en considération. Et donc, le traitement, je pense aussi qu'il faut beaucoup aider les familles. Et il a beaucoup parlé. Comment les également- aider? Assistana? Leur donner des RSA plus Non, pas importants, du tout, pas plus du de tout, monsieur RSA? Larouché. Non. Ça veut dire quoi, aider les familles? Ça, c'est vous avec la France. C'est comme ça que vous Non, avez je vous réglé le demande, problème. qu'est-ce qu'il a dit, aider les familles? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il faut aider les familles. Ça veut dire quoi en martiniquaises français? à élever leurs enfants. Parce que, mais j'explique, en grande majorité, ce sont des familles monoparentales qui n'ont pas les moyens, et il dit qu'il faut les aider à sortir de là et à, comment dire, élever leurs enfants. Mais, il y a aussi une chose importante qu'il nous faut comprendre, c'est que, vous savez, il y a une législation française qui est, depuis 1945, une législation française qui met les adolescents, enfin, ceux qui ne sont pas adultes, on appelle ça Les primo... Non, bon, enfin, Quoi? Les adolescents? les adolescents, Oui. ceux qui ne sont pas majeurs. Oui. Alors, Les adolescents, oui. C'est Les vrai, mineurs, en fait. c'est vrai qu'à l'époque, la majorité était de 21 ans. Maintenant, elle est de 18 ans. Mais avant 18 ans, la législation française dit que les jeunes ne doivent pas être punis, mais ils doivent être rééduqués. C'est la grande idée du départ, qui a beaucoup changé en cours. Hein. Mais il existe des centres à de un certain rééducation. moment, on a repris cette législation en France française et on a dit non, il y a la société qui est touchée, et il y a l'individu qui est touché, il faut réparer ces deux-là aussi. Bon, mais peu importe, ce que je veux dire, c'est les jeunes, normalement, nous devrions avoir des structures pour les remettre, on va dire, dans le droit chemin. Mais on peut dire aussi pour leur donner une éducation et un traitement du jeune qui se fait à travers les éducateurs et les éducateurs spécialisés, qui se fait associations. à travers les associations. Mais ça existe, qui se fait ça. à travers Mais les pas maisons suffisamment, ils même n'ont pas d'accueil. Attendez, laissez-moi vous dire quelque chose. Mais ça existe, ça. Attendez, Les laissez-moi vous dire maisons quelque chose. non, Sur ce attendez. plateau, sur ce plateau. Attendez. Attendez, on va parler tout le temps. Je peux conclure là? Concluez. Alors, contrairement à ce que vous dites, quand vous dites que ça existe, non, monsieur, ça n'existe pas. ça existe. Vous permettez? Oui. Ça a existé. Effectivement, Ça. à la Martinique, il y avait des maisons d'accueil pour les jeunes délinquants. Oui. Il y avait, à un certain moment, un nombre relativement intéressant d'éducateurs spécialisés, mais je crois que vous n'êtes pas très au fait de ce qui se passe Et qu'est-ce qui s'est actuellement passé dans depuis? la société Attendez, une petite martiniquaise. seconde. Actuellement, dans la société martiniquaise, toutes ces structures sont en train Votre conclusion est longue. de tomber, de s'affaiblir et de ne pas remplir leur vraie mission. Docteur Montezuma, vous êtes un Martiniquais classique. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train de dénoncer ce qui ne va pas,
vous ne donnez jamais de solution. Je vous Et laisse lorsqu'on donner vous- les solutions. Oui, mais lorsqu'on vous donne une solution, vous vous dépêchez de dire « Ah, c'est pas bon, etc. » sans même réfléchir. Je vous répète, je l'ai déjà dit, tout votre cinéma de travailleurs, machin, c'est des conneries. Ok. Il y a un endroit, en Martinique, comme en France, comme en Rwanda, où les enfants martiniquais se retrouvent tous. C'est l'école. Ok. Et ils s'y retrouvent tous depuis l'âge de 3 ans. Et tout le monde sait que c'est que depuis l'âge de 3 ans, on peut formater les enfants. On peut les élever. C'est la psychanalyse. Et donc, il faut dire au gouvernement, je parle au gouvernement, je vous parle, je parle au gouvernement français. Et je lui dis qu'il faut dire que le mot éducation nationale ait tout son sens. L'éducation nationale aujourd'hui n'éduque pas, il instruit. Eh bien, il faut que désormais, il éduque également. Ce sont les parents qui éduque. éduquent, monsieur Laouchi. C'est exactement ce que je... Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Au lieu d'essayer de réfléchir, de dire, mais effectivement... Mais vous ne savez pas réfléchir, ça je le sais. Mais ce que je suis en train de dire... Mais laissez-moi... Vous voyez que vous finissez... Vous faites un constat d'échec. Je viens, j'essaie de trouver une solution. Votre seul problème, c'est de m'empêcher de parler. Parce que vous avez peur de la solution. Mais vous avez dit que c'est l'école et l'école a failli. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous ne savez pas ce que je dis. Mais votre problème, c'est déjà de dire, je n'écoute pas ce qu'il dit. Ce qui m'intéresse, c'est que ça ne marche pas pour pouvoir dénoncer. Je vous dis, monsieur Montezuma, il faut changer l'école de A à Z. Non seulement en Martinique, mais en France. Il faut que ce soit l'éducation nationale. Et que l'école soit peuplée autant de psychologues et de pédopsychiatres que d'enseignants, que de gens pour encadrer les enfants. Vous êtes un rêveur. Et voilà, je suis un rêveur. Voilà, vous êtes un technicien de l'échec. Dès qu'on essaie d'avoir une solution, ça n'a pas marché. Et à ce moment-là, les parents, ils ont l'autorité parentale à un certain niveau, mais ils éduquent les enfants en partenariat avec l'école. Bon, monsieur, je veux compléter ce que disait le docteur. Notre technicien en question expliquait que, effectivement, les familles ont un rôle à jouer, mais qu'il y a d'autres structures, telles que les éducateurs de rue, telles que les associations, qui n'ont tout ça échoue, tout ça existe, mais attendez, laissez. Mais s'ils ont les moyens, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Il est bien beau de connaître les causes, mais si on ne donne pas les moyens à ces individus-là pour mener une action quelconque, comment? Si je peux terminer ma phrase. Allez-y. Juste pour dire que sans les moyens, pour les associations sportives, culturelles, et autres, les éducateurs de Je vais vous donner la solution. Tout ça, à l'école. Mais non, ça, c'est extraordinaire. Ça contribue aussi au maintien. Tout ça a échoué. Je peux... Non, mais non, ça n'a pas échoué. Monsieur Laouchi... Non, mais ça n'a pas échoué, mais ils n'ont pas les moyens. Donc ça échoue. Mais attendez, monsieur Laouchi, attendez, il y a plusieurs générations qui avaient des activités sportives et culturelles à l'époque. Votre génération n'a pas fait du sport. Vous êtes devenus des délinquants. On a eu des délinquants. Oui, il y a eu des délinquants, mais les chiffres étaient moins grands qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a moins d'aujourd'hui d'associations que les moyens financiers pour pouvoir... Mais les causes sont identifiées. Les causes sont identifiées. Mais si les moyens ne sont pas mis en œuvre... Monsieur Laouchi, vous parlez de... Il faut faire ce que vous dites aussi, mais pas que. Et puis les professeurs, c'est pas ça leur vocation. Je vous dis que l'école doit être peuplée de professeurs et de psychologues. Solution à ces problèmes qui sont posés et des problèmes qui se posent avec acuité. Si on n'a pas les moyens, c'est comme pour poser des cautères sur des jambes en bois. Monsieur Laouchi, vous qui parlez du gouvernement tout le temps, comment peut-on aider? Mais oui, tout le temps. Mais il n'est pas du gros monde, c'est vous qui êtes du gros monde. Non, mais il me taquine tout le temps. Ah bon? Le gros monde. Écoutez, comment proposer des choses aux jeunes Gaumonais quand la maison des jeunes est fermée, la bibliothèque est fermée, le stade est fermé. Je vous donne la solution. Non, mais je vous dis, c'est les moyens. La solution, c'est l'école. Mais il faut faire ça et puis faire ce qu'ils disent aussi. La vie associative est importante, monsieur Laouchi. Mais vous parlez... que l'école peut organiser des compétitions sportives. C'est l'endroit où tout le monde est. Mais l'école ne peut pas tout faire. C'est l'endroit. Mais il faut lui donner les moyens de tout faire. Comment vous ne comprenez pas? C'est pas difficile. Il faut lui donner les moyens. Et lorsque vous allez à l'école, vous aurez le fils de M. Montezuma à 3 ans, qui sera avec le fils
de l'enfant qui n'a même pas de quoi manger. Mais ça se fait déjà. Eh bien, au sein de l'école... Mais ça se fait déjà. Laissez-moi parler. Au sein de l'école, on réglerait ces problèmes-là en entourant les parents, etc. De tout partirait de l'école. C'est extraordinaire. Mais il y a déjà une assistante sociale à l'école. L'assistante sociale voit déjà les enfants qui sont démunis, qui ne mangent pas de repas chez eux. Ils le voient. D'ailleurs, il y a déjà une dénonciation. L'assistante de l'école a déjà dit qu'il y a des enfants à la cantine qui partent avec des morceaux de pain chez eux. C'est pour vous dire qu'ils ont déjà identifié les familles en difficulté, mais ils n'ont pas les moyens financiers. Cindy, je suis en train de vous dire, de vous inviter à faire une révolution copernicienne en France. Okay? Et je parle au président de la République. Je dis que la solution des problèmes de délinquance, en tout cas en Martinique, et ça va être la même chose dans les banlieues françaises, c'est de donner à l'école un rôle éducationnel et non pas un rôle d'instruire les gens. Je le dis... Ils en ont 10 fois moins que nous. Ok. Peu importe ce que je suis. Moi je dis, il faut donner l'accès. L'école doit être. Moi je dis, il faut donner l'accès à la culture et au sport. Par exemple, il y avait le pass culturel qui fonctionnait très bien. Ils ont diminué sur le pass culturel. Où c'est ? Ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait très bien parce que des enfants qui étaient démunis, qui n'avaient jamais été au spectacle, y allaient au spectacle pour la première fois, y allaient voir un musée pour la première fois. Aujourd'hui, vous diminuez le pass. Comment on fait? Mais bien sûr, ça joue un rôle important. Bon, on va devoir changer de sujet. En tout cas, ce que je voudrais dire, quand même, pour conclure sur ce sujet-là, c'est que c'est une situation extrêmement préoccupante à la Martinique qu'on doit traiter de la bonne manière. Et je crois que c'est effectivement multifactoriel. Alors, je ne vais pas dire que l'école n'a pas de rôle, mais vous avez bien vu que l'école, malgré le rôle que nous connaissons depuis non, vous avez vu dans quelle situation on ressort. Justement, si vous voulez rester à l'école, je vous ai dit qu'à l'école, quand on interroge les gens du primaire, ils disent « Je sais, j'ai déjà photographié qui va être délecté. » Dans le primaire. Oui, tout à fait. Quand j'interroge les professeurs du secondaire, du collège, ils me disent « Je sais qui ne passera pas la 3e. » Dans l'école d'aujourd'hui. Oui, donc il faut changer ça. Attendez. Et qui, en réalité, sera dans la rue et va déléguer. Alors, puisqu'ils le savent, c'est bien ce que dit ce monsieur, puisqu'ils le savent, il faut aller à la maison et vérifier pourquoi cet enfant est dans cette situation. Mais a-t-on les moyens? Alors voilà. A-t-on les moyens de faire ça? Non, on ne fait pas ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On ne fait rien. Alors on est frappé de tsunami social, on est frappé de... Voilà, attendez, vous avez fini de vous faire. Et ce monsieur veut révolutionner l'école française. Voilà. La France n'a pas besoin de vous pour révolutionner son école. Attendez, vous voyez? C'est exactement ça. Ouais. Comme je suis un petit Martiniquais, je n'ai qu'à fermer ma gueule. Moi, je ne ferme pas ma gueule. Je dis ce que j'ai à dire, parce que vous ne racontez que des conneries. Vous constatez que ça ne marche pas, et vous dites, mais il faut qu'on recommence. Il faut qu'on continue. Ça ne marche pas. Donc il faut faire une révolution. Il faut donner les moyens, elle l'a dit, il faut aux associations sportives, vous dites n'importe aux maisons... Docteur Montezuma. Mais ça, en tant que journaliste, ça l'intéresse pas. Oui, ça ne m'intéresse pas. C'est de le faire croire aux gens que c'est lui qui va donner des leçons à la France. Exactement. La façon de faire vous voyez quand vous avez du mépris pour moi, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, Monsieur Montezuma, vous avez vécu ça, et comme vous êtes malhonnête, vous ne le dites pas. Laissez-moi parler. Pour faire une association, vous vous levez un matin. Vous allez à la préfecture et vous créez une association. Et puis vous pouvez être le pire des types. Moi, j'ai connu le patron d'une association de footballeurs dans mon quartier où je vivais. C'était ce qu'il y a de plus horrible. C'était, je ne sais pas comment ça s'appelle en médecine, mais c'était un type qui foutait en l'air tous les enfants. Et bien on lui donnait des subventions, il était président d'une association, il avait une équipe de football, président de... Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je veux dire qu'il faut une structure qui soit contrôlée, une structure sérieuse pour prendre en charge tous nos enfants dès l'âge de 3 ans à l'école. L'école doit devenir un lieu d'éducation. Moi, je veux juste redire que il y a quelqu'un qui a proposé ça, que j'avais lu sur les réseaux. Il avait dit que ça aurait été bien que le service militaire soit de retour. Parce que le service militaire a beaucoup sauvé
des personnes qui étaient en perdition. Monsieur Laouchi, je voulais vous dire quand même une dernière chose, parce que le sujet est quand même très important. Est-ce que, alors, vous dites que j'entends aussi les enseignants, je les entends. Les enseignants disent, notre métier c'est d'enseigner. Nous enseignons les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie. C'est ça notre métier. Il est sorti de là. Attendez, M. Laouchi dit, il faut leur donner également... Je n'ai jamais dit ça. Attends. Je n'ai jamais dit ça. Je dis qu'il faut leur ajouter des psychologues, etc. Donc ils continuent d'enseigner et puis il y a les autres qui font Donc il y a d'autres missions qui devraient s'agréger. Bien sûr. Il dit il faut rajouter. Alors, mais je dis comme vous. Il dit il faut rajouter à l'éducation Nationale. D'autres missions. L'instruction et l'éducation. Alors, attendez. Vous savez très bien le problème que les enseignants ont quand ils font une remontrance à un élève qui prend son téléphone, qui appelle ses parents. Et les parents à la récréation sont déjà là pour dire à l'instituteur comment on va pas les bailler mais c'est un point d'interrogation. Ou pas dire ça pour dire c'est moi qui m'en maille, c'est moi qui vais parler. Écoutez, ce sont des cas. Voilà des gens qui travaillent, qui souffrent dans leur métier. Parce que le métier d'enseignant, ma soeur est enseignante. Donc elle me parle souvent. Ma fille est enseignante. Bon, alors déjà ces gens souffrent dans leur métier. Seulement pour enseigner, vous voulez encore leur mettre sous le dos. Écoutez, messieurs, dames, dans le contexte social. messieurs, dames, ce qui se passe sur ce plateau est très important. Parce que M. Montesquieu fait partie de l'élite de ce pays, docteur et tout ça. Je propose une solution. Vous voyez, tout ce qu'il essaie de faire, c'est de décaler la solution. Au lieu de dire peut-être, pourquoi pas. Eh bien, il décale. Et regardez l'argument qu'il prend. Alors que je dis, ce n'est pas l'enseignant qui va s'occuper de l'enfant qui a un problème. Il faut lui ajouter tout ce qu'il faut, psychologue, pédiopsychiatre, à l'école. Et puis l'enfant, et puis l'enseignant, justement, sera débarrassé de ça. Eh bien, il reprend une argumentation pour dire, vous savez ce qui arrive aux enfants, aux enseignants, ils sont déjà débordés, etc. Tout le monde sait ça, c'est pas de ça que je parle. Je ne dis pas qu'il faut ajouter ça aux enseignants. Vous prenez le cas de votre fille, de votre maman, de je ne sais pas de quoi. Alors, et maintenant, voici, c'est l'État qui n'a pas suffisamment. Vous trouvez toujours un moyen de ne rien foutre. Vous êtes technicien de l'État. Mais en fin de compte, on va sortir de ces apories ici, c'est pour parler ici. De ces apories, de ces problèmes. De ces apories. Ce sont des suites logiques sans avoir proposer un semblant de solution. J'ai proposé. Sorti de votre révolution copernicienne, n'est-ce pas? Mais bien sûr. On n'est pas vraiment sorti de l'auberge et rien ne peut être proposé. Laissez-moi finir avec ce sujet, on finit avec. Oui. Alors, on a fait une cérémonie au Panthéon pour accueillir M. Badinter. Oui. Est-ce que vous êtes pour la peine de mort, vous? Si, je suis pour la peine de mort. Oui, pourquoi? J'ai pris ce sujet-là et je vous ai interrogé direct. Oui. Parce que je savais ce qu'elle était votre sentiment. Je vous connais un peu. Il est des crimes qui sont innommables, immondes, et qui restent des crimes. Alors, s'il n'y a pas des exemples dans notre société, eh bien, c'est la porte ouverte. Parce que, j'aime bien Badinter, mais quand... le fameux, comment il s'appelle? Celui qui avait tué l'enfant. Henri. Le fameux Henri qui avait enlevé un enfant, qui avait demandé de l'argent aux parents. Et puis, il a tué l'enfant. Il a tué l'enfant, il l'a mis sous son lit. Enfin, vous êtes pour la peine de mort. Mais alors... Non, mais ça va. Entre ici d'un individu comme ça, et vous trouvez de bonnes âmes. Je vous dis, vous êtes pour. Mais vous n'avez pas compris. Mais je m'explique, je me dis pourquoi. Non, vous n'avez pas. Alors que d'autres... Mais monsieur Soufflet, vous avez parfaitement le droit de vous exprimer. Oui. Contrairement à ce qu'il dit. Oui. Bon, Cindy, à vous. On a compris. À vous, Cindy. Je suis mitigée. Parce que... Mitigée. Oui, je suis mitigée on parce lui prend une jambe et puis les deux bras et puis on le laisse. En tant que chrétienne, en tant que... Voilà, nous sommes de bons catholiques. On nous demande de pardonner à notre prochain.
En effet. C'est pour cette raison que je suis mitigée, mais en même temps, je suis un peu d'accord avec M. Chauffleur parce qu'il y a des criminels qui ont commis des crimes immondes, Oui. impardonnables selon moi, et je trouve qu'ils méritent la peine de mort, oui, certains, oui. Donc je suis mitigée entre le côté je suis bonne catholique, voilà, vous comprenez, il faut pardonner notre prochain, et en même temps, je suis mitigée. D'accord. Monsieur Docteur. Girard, quel est votre sentiment? Moi, je suis marqué par cette phrase philosophique de Condorcet, hein, reprise par Victor Hugo. Hein. On ne peut enlever, ni par les tribunaux, ni par les religions, ni par quoi que ce soit, le droit de tout homme à s'améliorer. Donc, je ne suis pas pour la peine de mort, et je trouve ça vraiment immonde et d'une violence inouïe, la peine de mort. Très bien. Le siècle des Lumières, hein, Oui. Condorcet. Oui. Donc on est dans le... Voilà, ok, on va en parler. D'Aléo Carpentier. Allez-y, je vous en prie. Ah non. Alors, Ah oui, le livre. Le livre. D'abord dans les religions. Dans les trois religions monothéistes, la première phrase qui sort, c'est « Tu Tu ne tueras pas. Ouais. Ouais. Bon, je ne sais pas si vous avez fréquenté l'église, hein, Ouais. mais demain, n'y allez pas. Hein. Comment vous riez, mais vous riez de quoi? Vous riez de vous-même. Vous riez de vous-même. Vous me demandez de me faire quelque chose que je ne pratique pas. Après que les Français aient guillotiné en masse par dizaines de milliers 1789. pendant la Révolution, Oui. 50 ans après, Victor Hugo écrit « Au pied de l'échafaud ». Oui. Et ça influence beaucoup de gens qui ont la réflexion, et parce que Victor Hugo représentait quand même quelque chose en France. Bon, et finalement, vous savez que quand Mitterrand, qui a été ministre de l'Intérieur, a fait guillotiner des patriotes algériens pendant la guerre d'Algérie, je crois qu'il l'a bien regretté après. Parce que ces patriotes, ils les appelaient Félaga, alors que c'était en fait des résistants. Voilà, Hein, c'est ça. nous sommes bien d'accord. Alors, est-ce qu'ils méritaient la guillotine? Je ne sais pas. En tout cas, il a demandé à Badinter de faire l'abolition de l'esclavage. Pratiquement tous les pays européens, tous les pays européens avaient déjà aboli la peine de mort. Les pays européens. Et quand on a fait une consultation par référendum français, 63% de la population française était pour la peine de mort. Un sondage, hein, c'est un sondage, c'est un référendum. Dans le sondage, Oui. ils étaient pour la peine de Oui. mort. Mais Mitterrand a voulu quand même rehausser la France, premièrement au niveau des autres pays européens, puisque les autres étaient déjà passés avant la France, et deuxièmement, il a voulu quand même, de façon un peu définitive, comme vous venez de le citer, arrêter cette infamie qui est de guillotiner des hommes. Ok, monsieur, il parle de guillotiner. On peut tuer des gens sans les guillotiner. Oui. On peut estimer que la guillotine est vraiment barbare et faire autrement Oui. que les gens. Nous avons une société. Aujourd'hui, nous avons une société. Cette société est-elle, oui ou non, attaquée par des gens? Tel est le problème. Parce que, de la même façon que vous ne voulez pas qu'on tue un criminel, vous accepterez qu'on fasse 10 000 soldats aller n'importe où et se faire assassiner sans problème. Ça ne va pas vous choquer. Mais si vous êtes pour la peine de mort, dites-le, mais ne me faites pas... Mais il argumente. Je parle comme je veux. Il argumente. Je parle comme je veux. Il argumente pour lui, pas pour moi. Je parle comme je veux. Mais vous êtes parlez condamné à comme entendre, vous voulez. docteur. Et je parle comme je veux. mon D'accord? Dieu. Et je dis que dans les mêmes personnes qui disent eh ben, on ne va pas tuer ce criminel-là qui a tué 10 personnes, qui a violé 25 femmes. Il ne faut surtout pas le tuer. Mais le lendemain, on va envoyer 10 000 jeunes de 20 ans, 25 ans se tuer pour une guerre quelconque. On ne sait pas trop pourquoi, pour défendre tel et tel intérêt. Ils vont mourir par milliers. Ça ne gênera personne. Alors, bien sûr que ce sera des pâquerettes. Donc, il faut véritablement réfléchir. Nous avons des sociétés qui, beaucoup plus que par le passé, sont attaquées par le grand banditisme parce que les armes circulent beaucoup plus facilement qu'avant.
parce que les armes sont beaucoup plus létales, enfin beaucoup plus dangereuses. Il faut savoir effectivement si la société a le droit de se défendre. Mais vous êtes pour, vous êtes Alors contre. si la société a le droit de se défendre, Ouais. elle peut effectivement En quel se moyen? défendre. Il ne s'agit pas de dire je vais tuer, donc ce sera un exemple. Non, c'est se débarrasser d'un individu dangereux. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre la peine Ok. de mort? Est-ce que- Mais- est-ce que- mais il y répond. Ok, Il Non, y il répond aussi. répond pas, Il y répond aussi aux Il fait des révolutions. allers-retours pour nous Mais dire non, quoi? mais c'est sa Ok. manière de répondre. J'invite les Martiniquais à réfléchir. Ah. Voilà. Il faut Oui, mais véritablement monsieur Larochet, avoir des instruments. qui sommes-nous pour décider de la vie d'un homme? Mais non, mais C'est nous ça. sommes, Attends, c'est nous pas sommes le à la problème. recherche de C'est ça le conscience. problème. On n'est pas Dieu. Je vous donne un exemple. Oui. Vous êtes chez vous, Oui. d'accord, avec vos enfants. Oui, Un bandit rentre oui. et va attaquer votre femme et vos enfants. Ouais. Oui. Et vous le tuez. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous défendez? Oui, j'essaie de me Et vous défendre. le tuez. Vous pouvez le tuer. Mais le tuer avec quoi? Attends, Mais oui. imaginons que vous puissiez Oui, le tuer. Vous vous avez le un tuez. revolver et Je- que vous êtes chez vous. Oui, vous mais êtes, vous êtes attaqué chez vous. Oui, mais je ne l'ai pas tué avec intention, je me suis défendue. C'est de la D'accord. légitime Mais défense. moi, tué. Non. Légitime défense. Mais- Ok, Oui, oui. la société a le droit de se défendre. Oui, Oui. c'est Ben, ce c'est que tout. dit M. Quand la Larcher. société- Vous avez le droit Mais de vous avez quelqu'un. parlé de la peine de mort. Et là, on décide de la mort de quelqu'un. Oui. Donc, c'est pas de la légitime défense. Non, Pas de- c'est pas la- c'est un- mais pas de la manière société- arbitraire. La société a le droit de se défendre. Oui, contre elle-même et contre les autres. Et donc, quand elle est attaquée par le grand banditisme, Ouais. il faut comprendre Mais ce la- qui se passe. mais- C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Oui. l'État lui-même est attaqué par les gangs. Oui. Aujourd'hui, en France, il y a un moment en France, vous avez des points de deal. Vous avez les policiers qui viennent, qui détruisent le point de deal. C'est fini. Eh bien, aujourd'hui, en France, ce qui se passe, eh bien, les gens qui sont sortis du point de deal, eh bien, ils vont brûler une bibliothèque. Ils vont brûler Oui, une mairie. mais Ils monsieur- attaquent l'État lui-même. Mais monsieur Larochet, c'est une Mais violence l'État se défend différente. déjà à travers la police. La police est déjà armée, la police tue même. Ils disent qu'ils se défendent alors que des fois c'est. Donc, Mais l'État Mais- l'État Donc, doit nous l'État, défendre. pour se défendre, peut Là, tuer. Mais l'État l'État doit se nous défend à travers défendre. la police. Et puis, Oui. et puis on est quand même dans des droits humains. Il faut avoir les droits de l'homme, il faut aller Mais au oui. tribunal, il faut. Mais On vous peut savez quand même bafouer les droits Non, mais humains attendez, d'humains. les gens qui sont condamnés à mort ont eu un procès. Hein. Oui. Ils ont été défendus par des avocats. Ils ont eu un procès. Oui, alors. Ils n'ont pas été. Ils n'ont Alors, ils n'ont pas été tués Ils comme n'ont ça. pas été Mais tués de attendez, manière arbitraire. Vous savez que vous avez parlé beaucoup et vous n'avez pas dit si vous, Oui, Roland c'est ça. Larochet, Oui, vous voilà, avez c'est beaucoup ça. contre la peine de mort. Il a dit Voilà. il faut. Voilà, c'est Et ça. pourquoi vous ne le dites pas? Je ne le dis pas parce que je laisse les Martiniquais le soin de juger de la pertinence de mon raisonnement. De mon raisonnement. Mais attendez, vous nous donnez des raisonnements, vous n'avez pas à nous donner des raisonnements. C'est une chose qui date de 2 siècles que les gens discutent de la peine de mort. Oui, oui. Bon, Oui. attendez, contrairement à ce que vous dites que c'est passé, on pourrait discuter d'une autre façon de tuer les gens. Il oublie que M. Guillotin, Oui. ça a été justement son souci. Et puis il est passé sous la guillotine. Quand Il est on passé a- sous la guillotine. quand on a tué Marie Stuart, ça se passe en Angleterre et ça se faisait à la hache. Oui. Eh bien, le bourreau a dû s'y reprendre 5 fois Il s'est raté. pour finalement lui séparer la tête Oui, oui, du corps. Oui. Et C'est c'est horrible. depuis ça qu'on a réfléchi comment donner la mort de façon Et- instantanée. Donc, Alors ne cherchez pas une autre façon de donner la mort. Non, mais les il y a Américains, différentes manières de ils tuer. mettent la La chaise électrique. Et- Ou ou bien quelquefois, l'injection. ils mettent Les injections, seringues ouais. de- Mais il y a différentes manières de tuer. Une injection, c'est pas pareil que la Oui, guillotine. oui, je ne oui. sais pas. C'est la mort Comment vous létale. savez pas? Il y a Moi, différentes. Est-ce qu'on Moi, peut je suis regarder? contre, c'est tout. C'est pareil la guillotine qu'une Je suis injection? contre la peine de mort, D'accord. point. Oui. Ben oui. C'est pas surprenant. Et plus près de nous, ben, en n'ai Guadeloupe. pas de discussion à En ce Guadeloupe, sujet. qu'est-ce qui s'est passé avec Delgrès quand ils ont été assassinés, hein? Et justement, on va changer de sujet. vous parliez le royaume de ce monde d'Orléans Carpentier, hein, qui nous parlait de cette chevauchée de Victor Hugues. Et vous vous souvenez, Ouais. hein, mais tout ça, ce sont des gens qu'on tue. Hein. On a différentes manières de tuer. Bien sûr. Mais, oui, hein, Il y a, pendant la guerre 14-18, on Oui. envoyait des milliers de nègres C'était de la se chair à faire canon. tuer.
se faire tuer. On Oui, savait qu'ils allaient mourir. c'était de la chair On à les envoyait canon. à Verdun. Et ils ont tout été ça. tués. Et je vous ai jamais entendu. Et quand ils sont revenus, certains étaient en pièces détachées. Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est notre problème. Oui, ça, voilà, c'est un autre oui. problème. C'était notre problème. Mais, On a discuté oui, de c'est tous facile les problèmes en d'évacuer. même temps. C'est un autre problème. Mais c'est la mort qui est présente là. Hein, on tue les gens d'une manière Par ou d'une contre, autre. ça n'intéresse pas du tout Cindy. Oui. Ce qui l'intéresse, c'est comment, étant formé, on peut s'insérer dans la société martiniquaise. L'inclusion Probablement. de certaines personnes de notre société. Alors moi, je vous ai parlé de ça comme ça, mais nous, on va traiter la formation et l'inclusion. Ouais. Alors on a discuté pendant 10 minutes pour comprendre ce que ça voulait dire. Ouais. Et ce que ça veut dire, c'est ce que je dis là. À savoir, Ouais. quand on est enfant, Ah non, je préfère que Cindy explique. Hein. Oui, oui, voilà, je vais expliquer Monsieur moi-même. Laouché, vous ne voyez pas le regard de maître Montésir. Montésir. Je vais expliquer moi-même. Alors, vendredi dernier, je n'ai pas pu être présent à la télé puisque j'étais à une inauguration. Donc, il y a une jeune Martiniquaise qui a ouvert un centre de formation. Donc, le centre de formation s'appelle For Cat All. Donc, en anglais, ça veut dire tout simplement formation pour tous. Donc, elle forme des chefs d'entreprise, des travailleurs de tout type, voilà, de toute société, sous le handicap. Qui ont des handicaps. Sous le handicap. Elle sensibilise et elle forme sous le handicap. Donc voici le nom de la structure. Donc elle a fait son inauguration vendredi dernier. Merci. Et en fait, c'est une jeune Martiniquaise, elle-même atteinte d'handicap. Elle a une maladie invalidante. Elle a décidé de créer son centre de formation pour sensibiliser et former sous le handicap. Donc par exemple, vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes une grande entreprise, vous avez plusieurs travailleurs. Et elle intervient dans les entreprises pour former les travailleurs à l'accueil, par exemple, du public fragile. Quand je dis public fragile, c'est les personnes en situation de handicap. Et elle peut aussi former les chefs d'entreprise dans le recrutement, par exemple, des candidats en situation de handicap également. D'accord. Donc j'ai voulu un peu parler de cette thématique parce que nous sommes une société évoluée. Nous avons tendance à nous orienter vers l'inclusion. Donc, les personnes en situation de handicap étaient d'abord exclues de la société, ils étaient cachés, voilà, tout simplement. Ensuite, ils ont été dans la société, mais à côté. Donc, on les voyait très peu, mais ils étaient là. Et maintenant, on veut les inclure dans la société, comme un citoyen lambda qui vote, qui va en soirée, qui fait ses courses, voilà. Et comment en fait amener des citoyens, des gens dans ces formations-là? Ben, en fait, c'est dès que vous avez besoin. C'est-à-dire que, par exemple, je suis chef d'entreprise, j'ai envie d'être dans une démarche inclusive. Et donc, du coup, je vais contacter l'association. C'est un centre de formation. Je vais contacter le centre de formation. Je vais demander à ce que je puisse être formée moi-même pour pouvoir intégrer des collaborateurs en situation de handicap au sein de mon entreprise, Oui. pour être plus inclusif. Et puis, je veux que mes salariés puissent être sensibilisés à l'handicap. Parce que l'handicap, on peut tous être en situation de handicap. Il y a par exemple, dans mon entreprise dans laquelle je travaille actuellement, il y a des salariés qui étaient en situation de handicap, mais qui ne le savaient même pas. Et du coup, grâce à cette formation, ils ont découvert que, par exemple, quand je suis diabétique de type 1, je suis en situation de handicap. Donc, du coup, j'ai droit à des aménagements, j'ai droit à une prise de temps. Parce que je peux demander du télétravail, par exemple, quand je suis en situation de handicap, pour le diabète de type 1. Parce que comme je suis fatiguée, des fois j'ai des grosses fatigues, je peux demander cela. Ou bien je peux demander un taxi conventionné, c'est-à-dire que je peux demander à ce que un taxi puisse me transporter au travail. La procédure, c'est rémunéré par qui? Non, mais c'est la logique là. Bon, Oui. je pense que. Mais c'est une association. Oui. Vous connaissez pas les Oui, associations. non, mais je connais des je associations. pense que- Oui. Comme toutes les autres associations, les associations tirent leur rémunération des Oh, non, mais bénévoles, non, de l'État, mais- de la collectivité. Mais je ne savais pas de prime abord que c'était une association. Mais oui. Non, mais elle a mais ce que vous voulez présenté C'est un comme centre de étant formation. une structure Un centre qui de aurait formation. pu être une société qui œuvre dans ce domaine. Hein. En tout cas, c'est à but lucratif, puisqu'ils Alors, font donc il faut payer. financer Alors. les entreprises qui les sollicitent. Les entreprises les sollicitent, Alors, payent, vous voyez, docteur, il faut payer. payent la prestation, bien sûr, il y a une Eh prestation. ben oui. On forme, il y a des formateurs spécialisés dans l'handicap qui viennent sur place, qui vous expliquent qu'est-ce que l'handicap, etc., qui ben font oui, cas tu par vois, il faut cas, payer. qui peut Non, mais- qui peut vous aiguiller même sur la politique de l'handicap de l'entreprise aussi. Excusez-moi, elle a un siège, cette association. Oui.
Elle reçoit des gens dans ce siège pour Elle- les elle- former. Elle se déplace. Elle se déplace. Elle se déplace, oui, tout à fait. Donc c'est pas une école, quoi. Non, elle se Non, déplace, oui, tout à fait. Pour le moment. Comme c'est une jeune structure qui a fait son inauguration que vendredi dernier, je pense que quand ils auront plus les moyens, peut-être que ça ira à une structure fixe, comme ça que les gens pourront se former directement là-bas. En tout cas, je l'espère fortement. Enfin, ce que je voulais dire de manière générale, hein, c'est qu'on a une société où l'exclusion domine sur l'inclusion. On exclut de l'école, exclut du travail, exclut de mille choses, mais le mouvement est exclu par le handicap. Hein. Et en matière de handicap, il y a la loi qui impose aux entreprises d'embaucher un quota de personnes handicapées. Sinon, l'entreprise est assujettie à une pénalité. Oui. Une pénalité. Alors, il y a des entreprises qui, refusant d'embaucher, qui préfèrent payer la pénalité plutôt que d'embaucher. Ouais. C'est ce que je trouve assez bizarre. C'est la loi de 2005. Ouais, La loi de 2005, c'est la chance pour même tous. la loi Borloo de 1945, puisque tu parles de loi, impose aux sociétés de créer ce qu'on appelle l'accessibilité. C'est-à-dire les trottoirs où les personnes avec mobilité roulante maintenant handicap, peuvent aller faire toutes leurs démarches, leurs courses, etc. C'est pourquoi on a vu se modifier tous les trottoirs dans nos villes. Et puis obliger les administrations à avoir des ascenseurs pour permettre aux personnes handicapées d'accéder aux services publics. Exactement. Donc l'inclusion, c'est une préoccupation extrêmement importante. C'est une philosophie qu'il faut avoir. De notre société contemporaine. Oui, parce que la société contemporaine, comme tu dis, favorise plus l'exclusion que l'inclusion. On est plus souvent exclu de quelque chose qu'inclus dans quelque chose. Vous êtes un économiste. Vous voulez le rappeler? Qu'est-ce que vous voulez? Pour te demander si tu es exclu naturellement. Vous disiez oui. Écoutez, vous posez une question dont vous connaissez la réponse. Non, mais c'est pour les téléspectateurs. C'est pour le docteur. C'est pour Ils me connaissent déjà. Non. Donc vous êtes un économiste. Mais- Et vous connaissez le tissu économique de la Martinique. Dans quel Est-ce que strat? vous pouvez comprendre qu'une petite ou très petite entreprise, comme c'est 90% de nos entreprises, eh bien, ont des difficultés réelles à recruter quelqu'un qui souffre d'un handicap. Il a envie, il veut, mais il ne peut pas. Parce qu'effectivement, il a un poste et puis voilà, et puis il n'a pas de... Non, monsieur Lanchier, je vous arrête tout de suite. Ce qu'elle veut dire alors. Non, monsieur Lanchier, je vous arrête tout de suite. Non, j'ai pas compris. Je vous arrête tout de suite parce qu'il y a des... J'ai pas compris. Non, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris, mais je sais que ce que Non, je viens mais de donc, dire, il y oui. a des milliers de jeunes Non, chefs mais- d'entreprise. Non, qui laisse-moi... comprennent- Non, mais le docteur va dire qu'il y a Monsieur Lanchier, ce sont des associations J'essaie qui... d'éclater, ouais. Oui, non, monsieur Lanchier, il y a un biais dans ce que vous dites. Lorsque vous parlez ainsi, vous laissez croire qu'une personne handicapée ne sait rien faire, que c'est un point qui n'apporte rien, qui n'a aucune Non, c'est formation. pas ce qu'il veut Attends, dire. laisse-moi parler, s'il te plaît. Mais bien Ne sûr, parle pas c'est ce que maintenant. j'essaie de dire. Hein? Laisse-moi C'est ce que dire. j'essaie de dire, moi. Oui, Vous avez dit, mais est-ce vous que avez est-ce qu'une petite entreprise qui n'a pas beaucoup de chiffre d'affaires... Premièrement, lui je ne faites- parle pas comme ça. Mais Je oui, ne faites parle pas un- comme ça. vous lui Restez faites- tranquille, vous je lui parle faites pas un comme ça. mauvais procès. Je Laissez-moi dis très terminer mon clairement raisonnement. qu'effectivement, quand on est une petite entreprise, Oui. C'est difficile on a pour la plus petite de mal entreprise. Ce n'est à pas vrai. recruter. Ce n'est Comment pas c'est vrai. pas- Mais c'est- ce mais n'est c'est pas pour vrai. ça que je vous ai demandé Attendez, ce monsieur. Bon, vous s'il savez vous pas ce plaît, que c'est je qu'une peux entreprise. rentrer dans le Vous ne débat me laissez savez pas pas terminer ce que ma c'est qu'une phrase. entreprise. Laissez-moi terminer ma phrase. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une Écoutez, pour entreprise. avoir Un système travaillé dans les entreprises avec des collègues handicapés, il y a qui est moteur ou bien je ne sais pas quoi, très souvent, lorsqu'ils ont une compétence, ils sont totalement compétitifs par rapport à une personne qui n'a aucun handicap. Mais on n'en disconvient pas. Mais non, attends. Oui, non, mais c'est Comment vrai, on vient pas c'est vrai, il a raison. Mais non, Comment mais on évidemment, ne pas Ça n'a pas de sens, ce qu'il dit. C'est pas du tout Comment ce ça que n'a je pas dis. de Oui, mais il parle de compétences, il a raison. On reste bloqué sur l'handicap à chaque fois, alors que ces personnes ont des vraies compétences. Les capacités je suis en train- intellectuelles ne Je sont suis- pas mises en cause, ça n'a rien à voir. Non. Je suis en train Bien entendu, vous préférez de vous dire que quand vous avez Des choses fausses. un personnel nombreux, Oui. vous pouvez plus facilement Intégrer. recruter des gens qui souffrent d'un handicap que Comment lorsque ça vous avez une petite entreprise. Alors, Non, mais attendez, je peux intervenir parce que ce qu'il dit faux.
Mais attendez, pourquoi vous inventez des choses? C'est ça. C'est parce que j'ai toujours été un chef d'entreprise de ma vie. Je sais de quoi je parle. Lui aussi, c'est un en chef tout cas, d'entreprise. J'ai très bien compris ce que dit Cindy, mais ça, il faut aussi écouter ce qu'elle dit. Dans la société martiniquaise, actuellement, vous avez beaucoup d'handicaps qui peuvent être des handicaps Moteur. à la naissance ou des handicaps acquis. Congénital. Oui. Alors, acquis, c'est Un accident. le nombre de jeunes, par exemple, qui font des accidents de moto, Oui. qui font des fractures du crâne, qui ont perdu un peu la mémoire, quelquefois un peu la parole, et qu'il faut rééduquer. Bon, alors, eh bien, elle a raison. Il faut, avant de les mettre sur le marché du travail, il faut quand même les rééduquer. Alors, il faut pas qu'on- Quand même. Ah, quand Ouais. même. Alors, même. il existe à la Martinique quand même une association qui s'appelle l'UEROS, qui fait ce genre de travail. C'est-à-dire qu'on leur signale les jeunes handicapés, alors ils ont tout un personnel, ça va du psychologue à l'orthophoniste. C'est une, en associ- passant- non, non, une attendez. association. Non, non, Laisse-le parler. Laissez- pas- laissez-le pas- parler. Sache. Passant par le kinésithérapeute, etc. Avec ta grosse voix là, Toute une série de professionnels qui vont donc aborder ce jeune, faire des diagnostics, comprendre ce qui reste, parce qu'il reste des choses, et regarder comment on peut exploiter ce qui reste pour, comme elle dit, faire de l'inclusion. Alors, elle dit que cette personne Oui. alors, après que ces jeunes soient passés au diagnostic, au traitement et à l'accompagnement, alors cette association peut leur apprendre parce que très souvent ces jeunes sont allés à l'école, ils avaient un début de formation, ils vont leur apprendre le métier qu'ils vont acquérir pour aller aider Voilà. une entreprise. Donc Voilà. n'importe quelle entreprise Mais bien sûr. peuvent accueillir ces jeunes qui, comme tu dis, ont une vraie capacité de De travail, compétences, bien sûr. malgré l'handicap. Oui, sûr. bien sûr. Et il y a quand même des lois Oui, bien sûr, il y a des lois. et des aides Bien sûr, il y a des à aides. l'entreprise qui va accueillir ces jeunes-là, et qui va aider également ces jeunes. Hein. Donc, en France, il y a tout un système mis en place. Et à la Martinique, nous avons mis en place effectivement des structures qui puissent permettre l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Mais, monsieur Laroche, vous rebondis sur vous. Les entreprises de moins de 20 salariés ne sont pas soumises à la taxe. Ils n'ont pas l'obligation d'embaucher des personnes en situation de handicap. Donc j'ai bien raison. C'est Ils que n'ont pas le- l'obligation. C'est que le législateur s'en est rendu compte. Cependant, il y a des entreprises qui ont moins de 20 salariés et qui sont inclusives, c'est une politique qu'ils ont mis en place au sein de l'entreprise et qui acceptent des stagiaires en situation de handicap parce qu'ils sont aidés aussi. L'État aide les entreprises qui souhaitent être inclusives. Et puis de toute façon, les personnes en situation de handicap, il y a 80% des postes qui ne sont pas aménagés, qui n'ont pas besoin d'aménagement. Quand vous êtes diabétique, vous pouvez aller travailler comme n'importe quelle personne. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de forcément d'aménagement spécifique. Quand vous êtes dyslexique et dysorthographique, vous n'avez pas besoin d'aménagement spécifique. Ou bien vous achetez vous utilisez un logiciel de correction sur Internet. Ou bien avec la IA aujourd'hui, les traitements de texte se fait très rapidement. Donc vous pouvez prendre des personnes qui ont des handicaps, En tout cas. mais qui ont de réelles compétences. C'est ça que je veux dire, parce qu'il y a des entreprises qui sont soumises à l'obligation et qui ont favorisé l'handicap, c'est-à-dire qu'ils ont invisibilisé les compétences, ils ont pris des personnes en situation de handicap parce qu'ils sont handicapés, et puis ils s'en foutent du reste, et puis après ils viennent dire les personnes handicapées sont nulles, ça ne veut rien faire, etc. Mais ils ne sont pas basés sur les compétences. Voilà. C'est ça que je veux dire, il faut valoriser les compétences d'abord. Voilà, c'est ça. En tout cas... Enfin, vous avez compris elle explique mieux ce que moi, ce que vous voulez dire. Vous avez compris maintenant? En tout cas, Ça n'empêche. Ça, je en sais. n'empêche. tout cas, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'à la Martinique, il y a beaucoup d'handicaps, que ce soit des handicaps acquis par l'accident ou congénital, et il nous faut beaucoup plus d'associations faisant cette inclusion-là, et il nous faut aussi beaucoup plus de personnel, comme j'ai dit, comme l'UEROS, pour faire des diagnostics, vérifier les capacités et
pérenniser et augmenter les capacités pour qu'ils puissent se présenter Merci. à un Un organisme. travail comme celui-là. quelconque, quoi. Merci beaucoup. Monsieur Vaugirard, Oui. qu'est-ce que vous pensez de nos frères africains? De nos frères africains. Pourquoi nos frères africains? Mais non, Bon, de vos cousins africains. vous n'avez quel même pas niveau? de frère caribéen. C'est ça. À plus forte raison qu'africain. Mais pourquoi vous ne le laissez pas parler? Ah, lui, on le parle, hein. Mais pourquoi vous ne le laissez pas parler? Quel répondant? J'ai mes frères caribéens et mes cousins 0. africains. J'ai mes frères caribéens et mes cousins africains. Africains. Oui. Qu'est-ce À que vous quel pensez de niveau vos il- cousins africains? De mes cousins africains, comment je pense. À quel niveau tu te sens proche des Africains? Eh bien, mais écoute, moi je suis un Caribéen. Je suis comme Vincent Placol disait, je suis du Nouveau Monde. Je suis issu de la confluence du monde, de toutes les... Du tout monde. Comme dit Césaire, tous les souffles du monde qui ont créé ce Nouveau Monde. Ouais. Donc, voilà d'où je viens. C'est de là que je viens. Mais, Il n'empêche. mais est-ce que vous avez entendu ce matin que, comment il s'appelle, le président des États-Unis, M. Trump, à qui on n'a pas donné Le Nobel. Le prix Nobel. le Nobel de la paix, dit qu'il est en train de reconnaître de nouveau Christophe Colomb en disant qu'il admire les Italiens, puisque Christophe Colomb est donc un Italien, et il dit que, mais il ne veut absolument pas parler des Amérindiens, ça ne l'intéresse pas, ce sont des minorités qui n'ont pas son intérêt. Donc vous voyez que jusqu'à maintenant, il se trouve des gens comme Trump pour un petit peu ne s'intéresser qu'à ceux qui ont été les plus grands prédateurs, hein, et les plus grands, qui ont fait les plus grands génocides de l'humanité. Donc c'est à nous, toujours nous, alors comme il parlait de nos frères africains, avec nos frères caribéens, avec nos frères africains, de redresser la tête face à ces gens-là. Comment vous situez-vous par rapport à l'Afrique? Je veux dire, on est martiniquais, on est français, on est européen. Comment vous situez par rapport à l'Afrique? Non, je ne me pose pas cette question-là, parce que j'en ai fréquenté. Quand j'étais étudiant à Paris, j'ai des amis africains, on se comprend très bien, on rigole, tout ça, mais je ne me sens pas africain. Je me sens caribéen, avec les États-Unis, tous les apports. Qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique, alors? Ah non, par contre, l'Afrique, pour moi, c'est le berceau de l'humanité. Hein, pour moi, c'est Quelle humanité? de notre humanité, quels que soient les problèmes qui se posent, c'est là qu'est née l'humanité. D'accord. Voilà. OK. Et qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique aujourd'hui? À part que c'est le berceau de l'humanité. Non, bon, je pense que, bon, moi, je souhaite de toutes mes forces que l'Afrique avance, se développe et sorte et gagne le combat contre la colonisation. Donc, vous êtes le frère des Africains. Très bien. Gagne le combat contre la colonisation. Mais bien sûr. D'accord. Et la néocolonisation. Et la néocolonisation. Et vous, Oui. M. Montaigu, la même question. On connaît déjà Alors, sa la position. question c'est quoi? Oui, comment vous Est-ce que vous vous sentez africain? Vous vous sentez africain? C'est Africain. Quelque chose. Et comment vivez-vous cette africanité au quotidien? Je me sens à 100% africain, c'est de là que je viens. D'accord. Et attendez, Ah bon? non seulement c'est de là que je viens, Attends, vous êtes à 80%. Oui, mais pas du tout. pas Pas été- du tout. Mais lui, il est à 100%. Vous êtes à combien de pourcents? Mais il a le voilà. Vous êtes à combien de pourcents? attendez, je n'ai pas fini. Je dis, je suis à 100% parce que, premièrement, j'essaie d'être logique avec moi et avec les autres qui me regardent. Je suis 100% africain, pourquoi? Parce que c'est de là que je viens, Ouais. et c'est de là qu'on me renvoie chaque fois qu'on a un problème avec moi. On me dit, retournez en Afrique chez vous. Donc je suis un Africain 100%. D'accord. Bon, alors, le fait d'être caribéen est un épiphénomène. D'accord. Et- Non, et- mais- ok, j'ai entendu. Vous êtes africain. Bon, Et on vous? me pose pas la Vous question. faites plus africain que lui, hein? Ah, Est-ce que vous êtes africain? même un aveugle s'en rendrait compte. Mais je veux dire, Mais ça finit. Mais je dis qu'il est africain. Qu'est-ce que vous avez derrière moi comme ça? mais je suis de cet Africain sauvé des cales, n'est-ce pas, hein? Sauver des cales. Oui, hein, des cales. Des cales, des négriers. Des négriers. Et je sors de la GN. J'ai essayé tant bien que mal de ramper et d'essayer
de humer, de respirer un peu d'oxygène pour vivre. Hein. Mais je ne me sens pas africain. Hein. Africain d'abord. Alors, juste une phrase, monsieur. Pourquoi je ne me sens pas directement africain? Parce que les Africains nous ont vendus. Les Africains nous ont vendus pour les Européens, pour les colons. Pourquoi on dit ça? C'est à lui qu'il faut dire ça. Mais c'est ça. Pas tout à fait. Il y a, attendez, monsieur. Il y a maintenant sur les. Vous pouvez retrouver ça. Mais non, mais il n'y a pas moins avec lui. Vous pouvez retrouver ça sur les différents médias. Oui. C'est pas possible. Il y a une lettre qu'on publie d'un chef, oui, c'est ça, d'un roi africain. Oui. Qui écrit au roi du Portugal. Parce que vous savez qu'il correspondait. Oui. Il y avait une longue... Et d'ailleurs, vous savez... Continuez, taisez-vous. Vous savez que les enfants de ces chefs africains, de ces rois africains, quelquefois allaient à la cour du Portugal pour apprendre l'éducation, etc. etc. Alors, il écrit au roi du Portugal en lui disant « Il faut arrêter avec cette histoire d'esclavage. Il faut arrêter avec vos bateaux qui venaient sur nos côtes pour prendre nos sujets, pour les amener je ne sais où. Et le roi du Portugal qui répond à côté, parce que lui, il est aussi dans le business. Juste une seconde, d'accord. On a compris. Donc, il ne lui répond pas ce qu'il devrait lui répondre. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup aussi d'Africains qui étaient contre cet esclavage. Oui. Ok. Vous avez, il n'y a pas beaucoup de statistiques sur ça. Hein. Oui. Quand il y a beaucoup, vous n'avez rien dire. Il n'y a pas de statistiques. Allons-y. Ils étaient tous pour l'esclavage. Attendez. Oui, moi je pense que je suis un rhizome, vous savez. Rhizome. Oui. Vous êtes une racine, quoi. Oui. Je suis une racine, mais avec plusieurs branches. Vous voyez, un rhizome. Et je pense que tous les Martiniquais, tous les Antillais, même les Caribéens sont des rhizomes. Voilà. Nous sommes d'accord. Après, est-ce que je me sens africaine? Non, je ne me sens pas africaine. Est-ce que je sais que j'ai une descendance africaine? Oui, je suis consciente de cela. Bien sûr. Mais dire, est-ce que je me sens africaine? Ça veut dire quoi être africain déjà? Parce que le continent africain a 50 pays. Quel est votre rapport avec l'Afrique, si vous vous sentez africain? Alors, mon rapport avec l'Afrique, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas de rapport avec l'Afrique parce que je n'ai pas d'échange avec eux. Après, je les regarde, je vois la scène mondiale, je vois qu'il y a des... Qu'est-ce que vous voyez? Je vois qu'il y a des guerres Est-ce dans que certains vous endroits. sentez des affinités avec eux? Je sais qu'il y a des guerres dans certains endroits, je vois qu'il y a des pays qui se développent. Moi, j'ai envie que je veux que c'est un continent qui rayonne. Et vous avez envie de ça? Écoutez. Oui. Parce que vous êtes raciste, parce qu'ils sont noirs? Non, parce que c'est un continent qui contenait beaucoup de richesses, qui a été pillé par les autres. Très bien. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'ils récupèrent un peu leurs richesses pour se développer eux-mêmes. Voilà. Ok. Monsieur Lance, laissez-moi vous raconter une anecdote personnelle, hein, mais je la livre. Donc c'était à Paris. C'est pas l'histoire de J'étais à Paris. Mais c'était dans un contexte bien précis. J'étais à Paris étudiant avec des Africains et des Africaines. Il y avait une superbe Africaine, une Guinéenne. Oui. Enfin, je ne vais pas dire son nom, peut-être qu'elle nous regarde. On est tombés amoureux, l'un de l'autre. Et l'autre de l'un. Hein? On était fous amoureux. Pourquoi? Sur une base, parce que c'est une belle femme qui avait une approche assez, comment on peut dire ça, émotionnelle hein, de l'esclavage. Elle est amoureuse de moi parce qu'elle se sentait un peu coupable. Un peu coupable. Non, je vous le dis. Hein, Juste aimer rencontrer quelqu'un comme ça. Un peu coupable de cette histoire-là où les Africains ont vendu les leurs pour les colons. Très bien. Je vous le jure. Hein, vous êtes marié, vous? Mais je suis marié. Votre femme écoute ce que vous êtes en train de dire là. Mais non, très amoureux. Écoutez, j'ai déjà raconté ça. Vous étiez amoureux, d'accord. Elle le sait, vous lui avez déjà raconté l'histoire. Mais si, je lui ai raconté ça à mes enfants. Ceci n'empêche pas cela. C'est-à-dire... Oui, mais ça, il est pour la paix des Je le ménages. trouve un peu prudent, mais bon. Écoutez, à mon âge, je ne peux rien. Qu'on nous ait esclavagisés n'empêche pas qu'on nous aima. Qu'on nous aima. En tout cas, donc j'ai fini depuis la semaine dernière ce gros livre qui parle de l'esclavage. Et je voulais, c'est comment il s'appelle, Logosa. Alors attention, hein. Logosa n'est pas n'importe qui. C'est un professeur des universités, économiste de formation. Il est en outre spécialisé de l'histoire ancienne, dans l'anthropologie et de la sociologie des sociétés négro-africaines. C'est une voix qui a autorité, quoi. Oui. C'est pas un vague maître de conférence. Hein. Et à peu près à la dernière page de son livre, c'est la page 746, il écrit « Émanation de la société nouvelle négrière des 18e, 19e siècles,
écoutez bien, hein, les sociétés négo-africaines contemporaines ont hérité de la folie collective, caractérisant leurs génitrices, et sont de ce fait des sociétés profondément malades. Ah. Leur remise en état est une tâche d'ampleur que très peu, sinon aucune d'entre elles, ont osé engager à ce jour. Je suis Mais entièrement voilà, d'accord. voilà, voilà, super voilà. Entièrement d'accord avec vous. Voilà qui est bien dit, docteur. Voilà Hein, qui- ça nous Eh ben réconcilie voilà. quelque part. Vous voyez, Hein, attendez, c'est ce type. Je répète c'est- ça. vous vous rendez compte, c'est c'est ce- super dur, ça. Oui, oui, Et c'est ce dur. mec l'a dit, je suis d'accord avec ça. Oui. C'est de dire. Ouais. Attendez, vous vous rendez compte? Il dit quoi après? Après, Mais- c'est la fin, il n'y a Ah, plus il y a rien. plus C'est la rien. dernière phrase. Ah, c'est la Donc, dernière phrase phrase, c'est la importante, conclusion. En fait. Ouais, ont, Et c'est pour cela. ont hérité de la folie collective et sont des sociétés profondément malades. C'est-à-dire que l'Afrique Ouais. est un continent de gens malades. C'est ce que le gars dit. Mais Et la c'est Caraïbe pour- aussi. Mais non, et Attends, c'est pour laissons cela. tomber la non, non, non. Caraïbe. Comment laissons tomber la Caraïbe? Ok, Mais on parle attendez, de là- l'Afrique. Mais c'est Et- encore pire à la Mais Caraïbe. non, Mais l'Afrique, si. c'est pas la Caraïbe. Mais Mais non, c'est attendez, pour cela attendez. que je n'exhorte Le pas les problème- Africains. le- C'est pour cela que je le n'exhorte. problème- Je ne puis Laissez-le parler 30 secondes. exonérer les Africains, n'est-ce pas, de ce crime qu'ils ont commis à notre endroit. Hein. Alors aujourd'hui, Faut pas l'histoire, Faut pas tout mettre. ce sont des vagues comme la mer qui se fracasse sur le truc. Hein. Mais je ne reviendrai pas là-dessus. Mais, Je Monsieur je Souffleur, n'exhorte vous n'allez ces pas, individus vous allez pas de nous condamner. avoir poussés, emprisonnés, embastillés pratiquement dans des trucs à fond de cale et nous emmener ici. Mais Bon, Monsieur Souffleur, on ne va pas condamner une petite bande organisée d'Africains qui ont vendu quelques esclaves avec un gros système français. Non, juste- Mais vous n'êtes pas attendez, le je gros sais ça. système français Non, non, avec attendez. le roi de Je suis l'époque. obligé. Mais alors, L'église était, attendez, petite dame. l'église Petite dame. était avec eux. Petite dame, On peut je suis pas, obligé. comparer Je suis deux choses obligé qui de n'est vous pas comparable. interrompre. Mais Non, qu'est-ce non, que- je suis obligé de vous interrompre parce que le livre, c'est un livre de professeur, Oui. d'un universitaire Et qui a écoutez vraiment ce qu'il dit. étudié la chose. Quoi. Et il ressort de ce livre qu'en réalité, eh bien, la notion même d'esclavage a été amenée de l'extérieur vers l'Afrique. Oui, mais c'est pas Là. nouveau. On le savait déjà. D'accord, vous le savez, moi je ne le savais Oui. pas. Donc je vous félicite. Oui, mais bien sûr, les Arabes, ils avaient déjà mis l'esclavage en route. Donc les Mais, Africains, les depuis Arabes sont les Nabucodonosor. Africains. Enfin, peu importe. Je veux dire que pour lui, il y a donc les Arabes, la traite transsaharienne, et puis il y a l'autre traite, la traite transatlantique. Oui, Et tout à donc fait. ce sont des Blancs et des machins, ça. Et il dit qu'à un certain moment, réduire les gens en esclavage était la chose qui rapportait le plus d'argent économiquement. Bien sûr. C'est Et un donc- commerce. Bien sûr. Et donc, les Africains se sont adonnés à cette activité Ils se sont enrichis. parce que se sont enrichis extraordinairement et que les Africains se sont aussi enrichis que les Blancs. Parce que, Ouais, pas le moins du monde. parce que le seul fait de vendre un esclave, des fois, ils vendaient des esclaves contre un repas, contre des choses. Contre des pacotilles, oui, c'est ce qu'on dit. Oui, mais c'est pas Mais ce qu'on dit. c'est pas des Monsieur pièces d'argent Laouché, qu'on donnait. C'est pas... Attendez, monsieur Laouché, vous semblez oublier quelque chose. C'est que cette traite transatlantique, vous dites que ça enrichissait les rois africains ou les rois... C'est pas moi qui dis ça, Je c'est veux un bien. professeur d'université. De toute façon, on nous a dit que c'est de la pacotille. De la qu'on leur pacotille qu'on donnait. C'est ce que j'ai appris à l'école. C'est ce que j'ai appris à l'école On leur aussi. donnait de la pacotille. Par contre, le sucre, j'ai lu dernièrement quelque chose sur le sucre dans le monde. Le sucre dans le monde. Et une chose que je ne savais pas, c'est le sucre en Louisiane. Je ne connais, je savais, je ne savais pas l'étendue des sucreries en Vous Louisiane. êtes allé en Louisiane quand même. Moi, je Bon. suis allée aussi. Non. J'ai dit l'étendue, monsieur Laouché. Vous êtes allé en Louisiane ou pas? Parce que quand on va en Louisiane, c'est la Mais première si, chose je qu'on connais voit. la Louisiane. Bon monsieur. alors. Bon, alors, Vous aimez trop vous chamailler. bon, alors, Ça- alors, les grandes richesses des Européens en Amérique, c'est le sucre. Les grandes richesses de la France et de l'Europe, c'est le sucre. C'est le sucre. C'était les colonies. Les grandes richesses, c'est le sucre. Et c'est à partir du sucre qu'on fait de l'industrialisation, Oui. la société qui bascule dans l'industrialisation. Oui. La révolution Les industrielle. sociétés modernes ont leur base comme étant le sucre. Hein? D'accord? Donc, quand vous essayez de faire croire que les Africains se sont enrichis aussi bien que les Blancs par rapport à l'esclavage, non, monsieur, c'est l'esclavage
qui a amené cette manne que les Européens mais ont les Africains ont qui est le permis sucre. Je C'est pas- leur le chef leur africain, par leur le chef africain leur comportement, donnait mais des ils ont pacotilles. contribué. Et des armes. Ils ont contribué armes. Voilà à ce que j'ai vendre leurs appris. congénères. Je vous dis ce que ce universitaire dit Attends, après une recherche. Mais laissez-moi parler, il n'y a pas moyen avec vous. Alors que je vous laisse parler. Alors, c'est le seul qui dit ça. Il dit simplement que les Africains ont contribué. ont considéré ça comme un moyen de gagner beaucoup d'argent, d'être Non, il n'y a riche. pas beaucoup d'argent. Mais pourquoi C'est d'être riche. Ben, écoutez, vous aujourd'hui, pour vous, c'est le sucre et le machin. Il y a peut-être qu'à un certain moment, la richesse dans le monde, c'était les épices. On a fait la guerre pour avoir des épices. Après, ça a été de l'or. Après, c'est autre chose. Donc, pour les Africains, la babiole, le truc... pacotilles. La pacotille dont vous parlez, c'était ça la richesse pour eux. Non, non, ils avaient de l'or. Eh bien, c'était ça la richesse Le pour roi le plus Oh riche là du là. monde entier, c'était le roi du Mali. Oui. Quand il est allé à la Mecque, en traversant le Sahara, au Caire, le prix de l'or a chuté tellement il n'en avait pas ôté. On est d'accord. Oui. Ce que je veux dire, C'était une mais il n'y a pas que époque. l'or. C'était une époque. Il n'y a pas que C'était l'or, une premièrement. époque. Et deuxièmement, vous dites que c'était ce sont une les époque. Européens qui les ont enrichis. Non, je vous dis que non. Oui, que les Européens... Ça Mais les les a pas- Africains se c'est- sont enrichis de ce eux-mêmes. commerce-là. Ils- Mais c'est comment On leur c'est nos donnait des commerçants pacotilles. mais Mais ils c'est pas... vendaient- Putain, mais c'est fou, ça. Ils considéraient qu'ils s'enrichissaient en vendant des- Ouais, bon, c'est ce que de vous leurs voulez. congénères. Mais eux, Oui. pour eux, c'était une source de richesse. Ah ben, Bon, dans ces sociétés anciennes, c'est vrai qu'il n'y Oui, avait pas parce de, que c'est que la il y avait richesse. pas, il y avait pas de machine, donc c'était l'esclavage qui servait, et c'était les hommes qui produisaient ça, c'est la l'explication. valeur. C'est Oui, mais, l'explication qui vous Attendez, convient. laissez-la parler. mais je peux parler. mais L'esclavage, c'est amusant. c'est la naissance du capitalisme d'aujourd'hui. Non, On non. le sait tous. Mais ça C'est n'a pas- rien à voir, C'est ça. pas ça le vrai crime. Le vrai crime, c'est le C'est- racisme. Donc, Le racisme. Oui, le racisme. Donc, ce qu'il dit, c'est des choses qu'on sait déjà. Il n'a pas dit de nouvelles choses. Non, ce que il a dit que les Africains Oui. ont beaucoup vendu d'esclaves. Ils se sont enrichis aux Blancs dans ce commerce. Parce que ça les enrichissait. Oui, bon, c'est tout ce que je dis. J'imagine. Pas de la même manière que J'imagine ceux- qu'ils avaient des avantages à le faire. Ça Mais les monsieur rendait Laouché, riches. Ils avaient des avantages à le Monsieur faire. Laouché, vous vous rendez compte que vous dites aux Martiniquais que les Africains se sont enrichis parce qu'ils ont vendu du café, alors que les Blancs eux-mêmes vous disent que ce n'est pas coquille qu'ils leur donnaient, vous en êtes, vous venez raconter que ça enrichissait... Là aussi, c'est important parce que ça montre à quel point. Ça montre. Attendez, Ça monsieur va Mar, donner attendez beaucoup une sur ça seconde. qui- Là aussi, ce qui se passe, ça montre à quel point on peut être malhonnête. Je vous dis ce qu'il y a dans le livre. Mais non. Et vous êtes en train de me dire que je dis. Bon, Je vous dis monsieur ce Lancier. qu'il y a. C'est une Bible. Je vous dis que c'est écrit Dans par le un livre. professeur C'est un d'université, psychologue. etc. S'il a écrit ce que vous dites là, je ne le crois pas. Dites que vous ne le croyez oui. pas, Mais mais non. n'ayez pas la malhonnêteté de dire que c'est moi qui dis ça. D'accord? Je vous dis ce qu'il y a dans le livre. Ok? Qu'est-ce qu'il dit d'autre? En tout cas, la différence... Vous voulez parler? Non, non, en tout cas, la oui, différence... ça, vous voulez dire. Attendez, la différence qu'il y a, c'est que si les Africains, comme il dit, c'est un peuple fou, vous savez que chez nous, en Caraïbes, on est encore plus fou, hein. Parce qu'on a en plus, les Africains sont en train d'essayer de se réapproprier eux-mêmes leur souveraineté, premièrement, et leur être. Alors que vous savez très bien qu'à la Martinique, il y a des gens qui pensent quand même être français. Mais moi, je Eh pense ben, être français. nous, chez et- nous, nous avons en plus l'aliénation. Laissez-moi vous dire, c'est parce que contrairement à vous, je ne suis pas schizophrène. Je ne suis pas schizophrène. C'est-à-dire, je ne suis pas malade. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Vous êtes français? Je suis né en Martinique. Ah, vous êtes français. Je suis né en Mais les Martinique. Français ne veulent pas de vous Mais comme ça, français. on s'en fout. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis né en Martinique, ok? Ma culture naît de la Martinique. Voilà, je n'existais pas avant. Il n'y avait pas de Martinique avec des Martiniquais dedans. Vos J'ai gènes été sont en colonisé Afrique. par des Vos Blancs. gènes sont en Attends. Afrique. Mes gènes sont autant en Europe qu'en Afrique. Ah ben voilà. Voilà votre schizophrénie. Je suis d'accord. Vous êtes incapable de Je suis d'accord, c'est bien ce que montrer je ça. vous disais moi. Juste un Comment, témoignage. je vos voulais gènes ne dire. sont pas en Europe, vous n'avez pas de gènes européens. Aussi. Allez vous regarder dans un miroir Aussi. là. Vous verrez comment vous n'êtes pas bon. Monsieur Lancier, je l'ai juste porté un témoignage. Hein. C'est une interview du roi du Bénin. Oui. Il y a quelque temps, 1 an, ça. Il expliquait plusieurs choses. Il expliquait, il reconnaissait, oui, que
que dans son pays, on a vendu les Noirs, on vendu des Noirs pour les colons. Enfin. Et puis, deuxièmement, il a dit, mais il expliquait pourquoi. Il disait, très souvent, ils avaient besoin d'armes pour affronter d'autres ethnies. Mais c'est ce qu'on disait. Ah, hein. D'autres ethnies en Ils Afrique. vendaient leurs frères de couleur. Alors, mais non, mais lorsque des Français, des Européens leur apportaient des armes, ça leur donnait plus de capacité d'intervenir contre. Il y a pas ça, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. L'universitaire dit. Ce sont des il y a aussi- justifications, ils sinon vendaient des parfois- expéditions. Ils vendaient contre des Ben oui, pacotilles, contre c'est des un choses. commerce. Il y a Oui, pas ça, mais c'est c'est un ça. commerce. C'est un commerce, Et tout puis, Je suis en simplement. train de Et vous puis, dire un truc. le problème Le est mec où a fait 800 pages sur ben votre oui. truc. Je vous le dis, vous discutez, je ne sais pas pourquoi. Mais non, Oui, mais mais on est d'accord. on Mais, est mais d'accord, comment mais- vous voulez forcer les choses Je ne là? force rien, Mais je oui. vous dis ce qui est écrit là. Alors, Mais on de va là, parler- de là à. en- C'est universitaire. De là à en dire parler, ça qu'ils se sont dérange, enrichis alors. dessus, bon. Est-ce que c'est vrai? Ben, Est-ce moi, que- je- oui. Moi, j'ai pas. moi, je aucune raison de crois. pas le croire, je- hein. Moi, je crois que c'est pas forcément vrai. Vous Voilà. croyez à partir de quoi? Mais écoutez, si l'Afrique s'était enrichie, vous pensez que l'Afrique serait dans cet état-là? Qui? Ben, le continent africain. Si le L'Afrique- continent africain s'était enrichi mais l'Afrique de est l'esclavage, riche. vous pensez qu'il serait dans cet état-là L'Afrique est aujourd'hui? riche. La richesse, c'est fonction de l'époque. Mais non. À un moment, vous étiez riche, vous aviez beaucoup d'épices. Ah ben Et oui. puis après, c'est beaucoup d'or. Ça Eh dépend ben, de à un moment, l'époque. À l'époque, le Japon, c'était devenu- attendez, le Japon s'était enrichi par la soie parce qu'il y avait le commerce de la Ouais. soie. Eh ben, elle s'est pas pour autant effondrée parce qu'elle est toujours restée une société Non, mais- riche. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, Même- l'or du Mali est supérieur à la réserve de la Fed des États-Unis. Et qu'est-ce que le Mali en Et fait? alors Hein? Non, je ce que vous vous dis, dites là. le potentiel d'or au Mali, Tchad, tout ça, est supérieur aux réserves. l'Afrique est le africaines. continent Mais le qu'est-ce plus qui riche, exploite cet or-là? Hein? Comme L'Afrique d'habitude, est le l'Africain, continent il est le plus arrivé. riche. Le jour- La technologie est apportée. Le jour où ils voudront élaborer une monnaie avec la convertibilité or, Oui. ils sont les plus puissants. Non, mais ils du ne monde. peuvent pas. Mais ils n'ont pas de Je vous ai dit technologie. pourquoi ils ne peuvent pas. Ce sont des sociétés profondément malades. Oui, Ils n'ont pas réagi à ça. C'est Pourquoi, dramatique. pourquoi l'auteur pourquoi dit il ça? dit- Que c'est une société malade. Mais je ne sais Mais pas c'est- pourquoi il dit ça. Alors, je vais vous mais dire il pourquoi dit il ça. le dit. c'est Il son peut pas constat. conclure, il peut pas Attendez. conclure comme ça. Mais c'est comme Attendez, ça je- qu'il conclut. Mais non, je vais vous dire pourquoi il le dit. Ah, Mais oui, parce qu'il n'est pas le premier à avoir écrit tout ça. Hein. Bon. Ah, c'est connu. La société africaine, telle qu'elle était avant les musulmans, avant l'esclavage et avant la colonisation, elle était ce qu'elle était. C'est- C'était un pays dans lequel les gens vivaient, ils avaient leurs coutumes, il y avait une société hiérarchisée, tout le monde sait ça, le forgeron, le père, la mère, qui était société matriarcale, etc. Quand ces gens-là sont arrivés, je parle d'abord de la religion musulmane, ensuite de la religion chrétienne, et ensuite du commerce triangulaire, et ensuite du néocolonialisme, vous voyez tout ce qu'ils ont subi, Oui. ils ont détruit ce qu'était la société africaine. Et c'est vrai que pour revenir Aux racines. et être eux-mêmes, ça a été difficile, parce qu'ils ont été aussi leurs colonisateurs. Et à la fin, leurs colonisateurs leur ont laissé le même schéma qu'ils avaient mis en Europe, c'est-à-dire soi-disant la démocratie, et la démocratie, dans son côté pervers, a donc perverti les gens qui étaient au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, je suis là éternellement parce qu'on a voté une fois pour moi, on m'a dit que c'était moi, donc je perdure ça, alors on lui donne pour 3 ans, il prend pour 6 ans. C'est une perversion de la société africaine qui existait avant, qui fait que ce n'est que petit à petit que les Africains sont en train de se réapproprier l'âme africaine, la pensée, la philosophie africaine pour avoir l'épanouissement de l'homme africain. Et l'épanouissement de l'homme africain, je vous l'ai dit et je le répète sur ce plateau, ce n'est pas d'avoir d'énormes richesses, ce n'est pas il comme est en train les d'absoudre- prédateurs. d'absoudre Monsieur l'homme africain. Monsieur Vaugirard. Monsieur Vaugirard. Mais non, mais laisse-le Non, non, mais terminer. ce qu'il dit Il là. faut le terminer. mais- Il peut terminer. Mais il a déjà dit, c'est parce qu'il doit dire la chose différente. Il a déjà dit. L'âme africaine, ce n'est pas la même chose que les prédateurs d'Europe qui sont allés dans le monde entier coloniser, jusqu'en Chine, qui sont allés
Autrement dit, l'âme africaine africaine aujourd'hui Oui. doit être ce qu'elle était il y a 2000 ans. Il faudrait qu'il revienne à ça. Pas que vous racontez Voilà, des conneries. il faudrait que l'Africain, pour qu'il soit bien, il faut qu'il soit 2000 ans en arrière. C'est vivre avec la nature. Voilà. Attendez. Ne pas faire plus de prédation. Vous avez raison, vous avez raison. C'est du Cervantes dans le texte. C'est ça. C'est de l'utopie. Il faut arrêter d'abattre les arbres. Il faut arrêter de faire des routes. Il faut mettre les voitures de côté. Il faut arrêter les avions. Il faut retourner 2000 ans avant, et puis on sera bien. C'est ça la Africaine. Monsieur Larouche, ça, c'est des non, mais monsieur Larouche, nos sociétés développées, aujourd'hui, ont atteint le système dans lequel nous vivons, et il y en a beaucoup qui disent qu'il faut revenir dans la nature. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut réduire notre impact. Il faut qu'on le dise dans leur téléphone. Non, ils le disent pas. Il y a des débats, il y a des économistes, il y a des écologistes. Ils se lèvent, ils prennent leur voiture, ils prennent l'avion, ils prennent leur téléphone. Il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui, il faut revenir à une harmonisation. On dit même qu'il faut... Il n'y a pas d'harmonisation. Mais c'est vrai qu'il faille revenir. Mais je peux parler, s'il vous plaît? Mais non, c'est bien... Mais c'est bien sûr qu'il faille revenir à beaucoup de choses. Mais non, on dit même qu'il faut replanter des arbres dans les villes. Oui, c'est ça. Donc du coup, on a un retour à la nature. Donc ce que monsieur Montezum dit n'est peut-être pas bête. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à s'habiller comme on s'habille là? On remet des pailles? Non, il dit juste... Vous gêne. Vous vous sentez bien comme ça? Oui, je suis super bien comme ça. Mais vraiment avec de grands manches, alors qu'il fait très froid, vous êtes obligé de mettre un climatiseur. Oui, je suis super bien. En même temps? Non, j'aime le progrès, j'aime le modernisme dans lequel je vis. Et j'ai pas du tout envie de retourner. Vous avez été intoxiqué par allez faire un tour. Par les Européens. Oui, nous sommes intoxiqués. Mais allez n'importe où dans un pays pauvre, et puis dites à un pauvre, au lieu de marcher à pied sur 20 km, vous lui donnez un vélo, vous lui donnez une mobilette, vous lui donnez une voiture, dites-moi qu'est-ce qu'il va vous dire. Je vous dis, je ne veux pas de la bicyclette, je ne veux pas de la voiture, il n'y a pas je veux que les rien. Africains qui soient une société folle. La société caribéenne est égale, mais particulièrement les Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe, est une société aussi folle. Pas du tout, je ne me sens pas fou du tout. Qui ne sait pas ce qu'elle veut, d'ailleurs vous allez voir. D'ailleurs vous allez voir. On est en train de faire un congrès pour demander il a déjà plus été de fait. pouvoir. Il a déjà été fait. Vous allez voir que dans ce pays d'inégalité, dans ce pays où les gens n'arrivent pas à finir leur fin de mois... En Martinique. Oui, en Martinique. Oui, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ou les gens qui ne mangent pas à leur faim. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces gens-là sont accrochés à la France, et je comprends un peu pourquoi. Parce que sans ça, ils n'ont personne pour leur donner. Parce que le système a été mis en place, il est comme ça. Il faut payer son loyer, il faut payer la voiture. Monsieur Vaugirard, vous avez beaucoup rencontré de gens qui ne mangent pas à leur faim en Martinique? Ah, moi, j'en ai rencontré. Je ne dis pas que ça n'existe pas. D'accord. Je vous dis ce que vous avez beaucoup rencontré. Oui, j'en ai déjà rencontré. D'accord. Beaucoup? Moi, j'en ai rencontré beaucoup. D'accord. Vous êtes médecin, donc... Non, je ne peux pas parce que je suis médecin, c'est que je travaille à la CIS. Non. Ben, vous travaillez à la CIS. Alors moi, je vous dis quelque chose. Sur les 360 000 à Martiniquais, quand je vais à la CIS, ce n'est pas proportionnellement très important. Alors arrêtez vos conneries là. Attendez, est-ce que vous savez combien il y a de sans-domicile fixe à la Martinique? Combien il y en a? Il y en a 1000. Oui, et alors? Et alors? C'est énorme. Mais regardez par rapport au nombre d'habitants. Oui, est-ce que c'est énorme? Je vous pose la question. C'est énorme. Okay. Vous avez vu même les SDF en Martinique ne meurent pas de faim. Même les SDF ne meurent pas de faim. Est-ce que vous avez vu du côté du marché aux poissons? J'y passe tous les jours. Cette brochette de gens assis là. Oui. Cette brochette de gens. Ça ne vous gêne pas, ça? Ils sont une dizaine. Mais tous c'est pas une brochette de 200 ou de 300. Ils sont une dizaine. Ils perçoivent peu ou quelque chose. Et ils mangent à leur faim. Je les connais bien. Mais ils perçoivent peu ou prou quelque chose. Mais oui, mais je les vois, je m'arrête pour leur donner. Mais oui. Au final, il faut minimiser la misère parce qu'ils mangent. Je ne le minimise pas, il ne faut pas raconter ce que j'ai jamais dit qu'ils sont très bien. Moi-même, je ne suis pas forcément bien. Bon, de toute façon, c'est sûr que vous n'êtes pas bien. Bon, on va devoir arrêter l'émission. Il n'a pas parlé. Mais non. Mais il faut qu'on arrête. Il n'a pas parlé. Tant pis pour lui. Pour dire, mais non, mais... Qu'est-ce qu'il veut dire pour finir? Eh bien, juste une phrase, il y a de plus gros bavard que moi. La société dans laquelle on est génère l'exclusion par le travail, par les revenus, machin, et aussi la pauvreté. Le système dans lequel on est génère la pauvreté. D'accord. Voilà. Bon, vous n'auriez pas dû dire ça, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'est la pauvreté.
Okay, vous ne savez pas ce qu'est la pauvreté. Bon. Lorsqu'on dit que nous sommes 80 je sais combien de pourcents sous le seuil de pauvreté, mais qu'on a quand même 900 € par mois, eh bien, sous le seuil de pauvreté, d'accord, allez dans les pays où il y a de la pauvreté. Moi, j'y suis allé, allez-y, allez faire... Vous êtes allé où ça? Partout. Mais quand vous avez... Même à côté de la Caraïbe, même à cette aussi. Moi, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune. Je suis allé partout. Vous êtes allé au Bangladesh? Vous êtes allé au Bangladesh? Alors là, ça ne veut pas la peine d'y aller. Vous êtes allé là? Non. Partout, ça ne veut pas dire dans toutes les villes. Oui, vous n'êtes pas allé partout. Mais ils n'ont pas besoin d'argent pour être heureux. Non, mais tout dépend. Ils ont Krishna. Quand on a un niveau de vie aussi élevé, 900 €, on est pauvre. Il faut qu'on arrête. Comment? Quand nous avons un niveau de vie aussi élevé que le nôtre, 900 €, on est pauvre. Quand on a une vie aussi chère, vous voulez dire? Oui, élevé, nous avons... Le loyer coûte déjà 700 €. Ok, d'accord. Vous voyez comment vous êtes? Il y a des gens qui ne payent pas de loyer parce qu'ils vivent chez leurs parents, n'importe quoi. Ah, c'est la majorité. Non, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de familles. Il n'y a pas beaucoup de pauvres. Il y a beaucoup de gens qui vivent chez leurs parents, donc ils n'ont pas besoin d'argent. Je ne dis pas qu'il y a... Je dis que vous êtes toujours en train d'exagérer, d'être des catastrophistes. Mais le covoiturage, il y a des pauvres en Martinique. Le covoiturage existe. Certains d'entre nous devrions prendre des gens comme ça dans la rue et les mettre chez nous. Mais bien sûr. Pourquoi pas? Si on peut aussi, on va devoir arrêter l'émission. C'est intéressant ce que vous dites sur le covoiturage. Merci beaucoup. Monsieur Vaugirard, merci d'avoir été là. Oui, ben, merci Monsieur Lanchier d'avoir autorisé quelque peu. De dire quelques phrases. Si vous ne parlez pas plus, c'est à cause de mon titre. Non, c'est pas de ma faute. Mais moi, vous savez, je suis un rationaliste. Hein. Bon, j'aime bien développer des idées. Non, rationaliste, pas forcément cartésien, parce que Descartes, c'est pas la plus puissante logique. Bon. Hein? Mais j'aime bien développer des thématiques sur un domaine. C'est un économiste, alors. Et non pas venir déblatérer des choses de manière approximative. J'aime pas trop. Bon, je préfère aller des choses plus précises. Vous n'avez qu'à faire comme vous voulez. Mais comment faire? Comment vous faites? Avec vous? Comment vous êtes très juste. Je ne vous coupe jamais quand vous parlez. Jamais. Quand je vous donne la parole, je vous laisse parler. Jamais avec J minuscule. Non. Mais vous voyez comment vous êtes? Vous voyez? Quand je vous donne la parole, je ne vous arrête jamais. C'est ma ligne de conduite. Bon, après, la discussion se fait, mais c'est Montezum qui est toujours en train de parler, de machiner les gens. Ils sont de connivence. Bonsoir, M. Larouché, bonsoir à tous. C'est vrai que je suis un incorrigible bavard. Un indécrottable. Mais j'entends un peu ce que dit notre collègue. Il dit qu'il aimerait faire profiter à la population une réflexion martiniquaise beaucoup plus élaborée que celle que nous leur présentons. C'est ce que j'entends. Mais je ne suis pas du tout convaincu qu'il ferait mieux. Hein. Que moi ou que elle. C'est un souhait. Mais j'abonde. C'est un souhait, mais à mon avis, il ne fera pas mieux. Non, il faut donner plus de temps d'antenne aux camarades Vaugirard. Parce que, et moins d'antenne à Montezum. Beaucoup moins d'antenne à Montezum. Et plus d'antenne à Montezum, surtout qu'il va me faire un papier sur la qualité de l'eau que nous buvons. Et j'en profite de ce pas pour dire que un grand bonsoir à nos téléspectateurs. Et surtout un bonjour à Bob Marivaux, qui est cuisinier, qui a un restaurant, je crois, à Sainte-Anne, de la part de son fils Dimitri, que j'ai rencontré et qui lui souhaite une bonne santé. Dimitri comment? Marivaux. Ouais. Merci Cindy d'avoir été là, de nous avoir éclairé de votre présence. Salami de tous ces États, cette histoire d'Afrique là. Allons-y. Moi, je voulais dire bonsoir à tous et puis je voulais dire un bonsoir à Frédéric de Trinité qui vous dit, Monsieur Larouchier et Monsieur Montezum, de mettre de l'eau dans votre vin. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Dites-lui que nous, on boit du rhum. On ne boit pas du vin, c'est du rhum. Merci beaucoup. Jean-Michel Césaire, merci pour votre réalisation. Excellente comme d'habitude. À bientôt. Parola dit, il bien dit, et il profite de la émission à midi.